Critères de choix d'un système d'assainissement. L'assainissement d'une agglomération est un problème trop complexe pour se prêter à une solution uniforme et relever de règles rigides. Il est commandé par de nombreux facteurs qui peuvent conduire à des conclusions contradictoires entre lesquelles un compromis est à dégager. Le choix du système d'assainissement repose sur plusieurs critères dont données naturelles du site. La pluviométrie. La pluviométrie est donc un facteur essentiel du coût du réseau, puisqu'on doit évacuer les eaux d'orage pour protéger l'agglomération contre les inondations, ce qui nécessite une section de canalisation calculée, en fonction du débit d'orage d'une fréquence probable donnée, résultant d'une analyse des données pluviométriques enregistrées dans le site sur une longue période. La topographie. Elle est imposée et joue un rôle déterminant dans le tracé du réseau et la détermination des bassins et sous-bassins versants et aussi le choix de certains équipements, stations de relevage par exemple. Hydrographie et nappe souterraine. Le tracé du réseau doit éviter, dans la mesure du possible, la nappe souterraine, rabattement lors des travaux de pose, sinon veiller sur l'étanchéité des ouvrages pour éviter de drainer la nappe et perturber le bon fonctionnement de la steppe. La collecte de l'effluent urbain doit tenir compte du lieu de rejet, oued, lac, mer, étang, talweg, épandage dans le sol ou transfert vers la steppe. Le rejet dans le cours d'eau doit être examiné avec beaucoup d'intérêt car il peut conditionner le choix du système d'assainissement à adopter, en effet. Si la pollution de l'oued est inadmissible, débits d'étiage faibles ou ces eaux sont utilisées pour une alimentation en eau potable à l'aval du rejet, alors une steppe est obligatoire quel que soit le système choisi, de même pour un site touristique. Géologie. Pour les ouvrages importants, il est recommandé de prévoir une étude géotechnique du terrain qui pourrait vous éviter la pose dans de mauvais terrains, terrain rocheux ou instable par exemple. Données sur l'agglomération. L'agglomération. Il est indispensable qu'un projet d'assainissement soit intégré au projet d'urbanisme dès le commencement des études pour bien tenir compte des obstacles qui pourraient contraindre l'écoulement gravitaire, murs, voies publiques, surfaces bâties, et l'implantation des équipements nécessaires. L'étude d'assainissement doit définir la solution à retenir et qui résulte d'un compromis entre les contraintes techniques et économiques avant d'arrêter le programme prévisionnel comprenant un schéma directeur à long terme, développement futur de la population, un avant-projet à moyen terme, population actuelle et son extension. Un programme technique et financier, budget de réalisation. Le choix du système d'assainissement peut dépendre de la catégorie de la population du site et d'une manière générale, on peut opter pour, cas de la population urbaine, un système unitaire pour une population dense, ancienne médina ou quartier surpeuplé, un système séparatif pour une localité extensive, périphérie de la ville, ou garder le même système de collecte existant. L'extension de l'assainissement pose souvent des problèmes difficiles, traversée de chaussées, circulation de véhicules, renforcement des conduites maîtresses en les doublant en changeant le diamètre, construction de déversoirs, bassins de retenue, etc. Cas de la population rurale. L'agglomération est souvent caractérisée par un habitat dispersé de faible densité et la présence de bassins non urbanisés en amont du réseau qui nécessite parfois une étude précise pour éviter les inondations du site, ceinture de sécurité, bassins de retenue, recalibrage des ravins et talweg traversant le centre. D'une manière générale, on peut adopter un système pseudo-séparatif ou tout simplement un assainissement autonome, habitat très dispersé. Cas de la population touristique, le débit de l'effluent est très variable en fonction des saisons, fort en hiver et faible en été. Le fonctionnement des ouvrages doit faire face à cette particularité, station de pompage en particulier. Mode d'occupation du sol. Le plan d'aménagement urbain, ou de développement rural, permet de déterminer les données suivantes. Tracé du réseau et délimitation des bassins versants élémentaires. Évaluation des débits, quantité et qualité, des différentes zones du plan. Dégager les terrains disponibles pour la construction des ouvrages spéciaux d'assainissement. Données propres à l'écoulement. Les réseaux d'assainissement fonctionnent en général sous le mode gravitaire. Les conditions d'autocurage doivent être satisfaites pour éviter les dépôts dans les canalisations et les stagnations des eaux usées qui donneraient naissance à des fermentations et dégagement des mauvaises odeurs. Le réseau doit être conçu pour permettre une bonne exploitation, accès facile pour les travaux d'entretien et de curage, et une bonne autocurage des conduites.